Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez toutes les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenir, et aujourd'hui on va s'attaquer à un de mes quatrièmes coffrets préférés. Oui, je parle bien du quatrième coffret. Mais avant de parler du coffret, je tenais à m'excuser de ne pas avoir diffusé de vidéo hier, donc mercredi. Donc je vais faire cette vidéo aujourd'hui et la mettre en ligne très rapidement. Donc pour ça, on va s'attaquer au quatrième coffret. Donc il y a un abonné qui s'appelle Cédric Lavie qui m'a demandé de faire un choix entre Best in the World de CM Punk ou My Life, My Rules de Jeff Hardy. Donc j'ai fait mon petit choix et j'ai choisi un coffret. Donc je vais vous montrer dès maintenant. Donc c'est le coffret de Jeff Hardy, My Life, My Rules, ma vie, mes règlements. Et il y a aussi le petit fourreau. Oui, parce que j'ai un petit étiquette là. J'ai tout fait pour essayer de l'enlever, mais ça a un petit peu abîmé, donc je tenais à le laisser comme ça pour éviter de trop l'abîmer. Allons voir ensemble. Déjà, c'est sympa les couleurs comme ça. Donc là, on voit Jeff Hardy qui fait un Swanton Bomb, Jeff Hardy qui fait sa célébration avec les fans, Jeff Hardy qui fait une descente de la cuisse sur Matardi, je crois, on voit pas bien la tête, mais je crois que c'est Matardi à WrestleMania 25, toujours en 2009. Ensuite, pareil, c'est comme ça, il fait un Sweat and Bomb, même sur la cover. Là, on voit Jeff Hardy qui fait le signe de ses doigts. Là, on voit Jeff Hardy avec ses tatouages. Là, on voit Jeff Hardy avec Matardi qui font un splash et un descendant à la cuisse sur Bubba Ray Dudley. Et là, on voit Jeff Hardy encore faire un Swanton Bomb. Encore Jeff Hardy qui fait un Swanton Bomb de la structure sur Randy Orton. Et Jeff Hardy qui fait une descente de la cuisse sur Matardi. Donc, on va vite aussi s'attaquer au DVD, même s'il y a quelques images. Jeff Hardy qui fait encore un Swanton Bomb, je crois, sur peut-être MVP. Ouais, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Et aussi derrière les DVD, vous allez voir Jeff Hardy qui fait un Swanton Bomb sur Shelton Benjamin. L'autre. Jeff Hardy qui fait un Swanton Bomb sur... Je sais pas si c'est Edge, mais possible que ce soit Edge. Et de l'autre, Jeff Hardy qui fait encore un Swanton Bomb, soit sur Vladimir Kozlov ou Triple H. C'est l'un des deux, possiblement. Donc on va vite s'attaquer au programme directement. Attendez. Donc on commence au DVD 1. Alors je tenais à signaler que durant tout le documentaire, il va avoir on va dire des petits thrillers concernant le match, concernant Jeff Hardy et CM Punk. Vous voyez, par exemple, 25 août 2009, 21h59, 22h03, 22h07, 22h12, 22h15, 22h18. Et bien, tout ça se résume à des petits extraits. Donc là, ils sont à Phoenix, en Arizona, et Jeff Hardy est en plein préparation pour son match. Donc ça signifie là. Jeff Hardy revient. Ouais, revient. Non, rêve, peut-être. Oh, peu importe, vous aurez compris. Donc il explique ses débuts dans le catch. Il adorait depuis qu'il était tout gamin le catch.
et, et aussi il savait pas qu'il allait faire son propre métier, donc ça va devenir sa propre priorité. Ça va, ça va encore parler sur ses petites anecdotes et aussi sur ses retours et départs concernant la WWE. Bon, ensuite, Jeff Hardy et Matt Hardy réunis, les Hardy Boys. Ouais, ils parlent de leur passé à deux, quand ils étaient tous les deux sans, on va dire, sans la moindre talent. C'était que des catcheurs en tant que jobbers. Et pourtant, même en étant jobbers, ils ont un potentiel de fou. Donc c'est formellement incroyable comment les deux frères sont passés en tant que jobbers et, et arrivent en tant que catcheurs professionnels. Donc c'est vraiment un rêve d'enfance qu'ils ont réalisé. Et aussi, je pense que ils ont fait beaucoup de chemin, énormément de chemin ensemble. Donc les Hardy Boys sont à leur apogée en plus. Espérons qu'ils reviendront au top d'ici là. J'espère bien. Une opportunité se présente. Ouais, là, il explique ces opportunités qu'il veut absolument tenter. Parfois, il explique des fois ces opportunités qui se jouent à pas grand-chose, qu'il essaye de capturer un titre, mais à chaque fois, il se fait laminer. Donc, il fait tout pour devenir au top, il fait tout pour espérer de gagner au moins un fichu titre. Donc il tente tout. Ensuite, les jours sombres. Je crois que c'est... Enfin, je pense, hein, je sais qu'il en parle dans son documentaire. Je crois qu'il parle le jour où sa maison a fini en feu. Car il explique dans son documentaire, il venait de se faire tatouer. Et là, il y a eu un appel de Matt en disant vite, dépêche-toi, il y a le feu chez toi. Et Jeff, vu comment il n'avait pas encore terminé son tatouage, il disait à son frère vas-y, essaie de sauver mes affaires et tout le bien possible. Mais Matt lui répond tout est déjà brûlé en fait. Tout est en feu. Ça m'a fait un petit pansement au cœur concernant qu'on perd sa maison. Ouais, parce que c'est horrible de perdre tout. Ouais, en plus, il expliquait qu'il avait tous ces trucs de bien-être. Mais attention, hein, le plus douloureux dans cette histoire et le plus triste d'entre elles, c'est la mort de son chien. Donc la mort de son chien Jack, qui a été péri dans l'incendie. Ça j'ai trouvé ça bien triste. Il y en a qui s'en ficheraient, mais pas moi. Ça, c'est des choses qu'il faut pas rigoler, que c'est très émouvant. En plus, il le dit avec émouvanté. Il le fait pas avec un air triste, mais il le fait avec un air un peu, un peu pas joyeuse, quoi. Donc, il le dit très bien. Route vers la rédemption. Là, il parle la foi où il souhaite de redevenir au top et essayer de mettre ses addictions de côté pour essayer de capturer un titre mondial pour devenir au top. Mais après, on apprendra par la suite que la réalité lui a pris le dessus, car c'est vrai que les addictions à tout ce qui est type de drogue ou d'alcool et un certain vice suit vraiment comme un aimant, quoi. Ça, un coup que tu goûtes, c'est vraiment impossible de s'en séparer un coup qu'on a goûté et qu'on est accro. Donc c'est un peu
c'est un peu, on va dire, difficile à surmonter cette épreuve-là. Mais bon, passons. Sacrifice payant. Alors là, sacrifice payant, allez, et il raconte que lorsqu'il a remporté son titre de la WWE face à Edge et Triple H à Armageddon 2008. Là, c'était un rêve qui se réalise pour Jeff. Il a enfin mérité sa place et sa reconnaissance de devenir champion. Mais après un règne plutôt décevant. Donc c'est pas le seul truc qu'on attendait de lui, mais un règne plutôt décevant et un peu oubliable. En tout cas, on n'oubliera jamais qu'il a été champion de la WWE. Et même champion du monde poids lourd aussi. Donc il en a fait des sacrifices pour en arriver là. Frère contre frère. Alors là, il explique, Jeff et Matt, leur rivalité entre les deux. Et aussi, il explique aussi entre la rivalité entre frères, ce n'est pas, on va dire, la première fois qu'on entend ça dans le monde du catch, qu'il y en a eu des rivalités frères contre frères. Je crois qu'il y a eu les frères Funk, les frères Roten aussi, je crois. Et après, il cite aussi Bret Hart et Owen Hart. Il cite bien le nom correspondant. Et maintenant, il parle de eux, quoi. Ouais, en plus, leur rivalité se résume à qui a essayé de mettre un terme à la carrière de Jeff Hardy. Parce que tout le monde était persuadé que ce soit Edge, le présumé coupable qui aurait orchestré ces agressions à répétition. Par exemple, Jeff Hardy s'est fait agresser dans son hôtel, il s'est fait pris en accident de voiture, il s'était fait accidentellement brûler suite à l'effet pyrotechnique, des choses comme ça. Et bien, lors de Royal Rumble, il affronte Edge, et au moment où il souhaitait en finir avec un soi-disant concerto, et bien, Matt Hardy donne un coup de chaise à la tête de Jeff. Et leur rivalité se résume entre Matt et Jeff, c'est que Matt est jaloux de son petit frère. Et c'est lui qui a orchestré les agressions, qui a orchestré tentative d'assassinat et aussi avoir provoqué l'incendie chez lui. Mais bien sûr, ça c'est qu'une storyline, hein. Faites pas attention, hein. Ce n'est qu'une storyline. Hein. Il y en a qui pourraient y croire, mais ce n'est qu'une storyline pour vendre des billets, pour les voir s'affronter à WrestleMania 25. Et à Backlash, et un peu du côté de SmackDown aussi, je crois. Donc ça les a menés là. Ensuite, vivre l'instant. Là, il parle la fois où il a battu Edge pour devenir champion du monde poids lourd. Et quand il a gagné, CM Punk fait son apparition. Il encaisse sa mallette et l'encaisse face à Jeff Hardy. Et il remporte le titre. Là, ça va leur mener à une rivalité de mode de vie, comme j'aimerais dire. Le mode de vie de CM Punk et le mode de vie de Jeff Hardy. CM Punk, c'est vraiment l'opposé de Jeff. C'est réellement son opposé. Car CM Punk ne boit pas, ne fume pas, ne se drogue pas, ne prend aucun médicament. Il a zéro vice en matière d'addiction. Comme il a toujours dit depuis le début de sa carrière, sa seule addiction, c'est le catch. Et concernant Jeff Hardy, ben, c'est l'inverse de Punk. Hein. Il boit, il fume, il se drogue. Il a une addiction aux médicaments, donc voilà quoi. Mais après, ça reste du Jeff. Hein. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on
qu'on l'apprécie ou non, ça reste un homme, et CM Punk aussi reste un homme. Attendez, je me mets en bonne position. C'est pas facile. Donc ça va leur mener à là jusqu'à SummerSlam et jusqu'à SmackDown, où l'un des deux devra quitter la fédération, donc justement le 25 août en 2009, le 22h18. Ouais. Allez. Donc Jeff Hardy perd le match, et après je vais le dire à la fin du programme du DVD 3. Bien sûr, je vous le dirai. Là, il dit dans ce reportage que même si vous a déçu, le public, il est reconnaissant à ceux qui l'ont offert. Il est extrêmement reconnaissant. Et à la fin, il termine ce n'est pas un au revoir, c'est juste un adieu pour le moment. Donc ça se termine, on va dire, par ça. Et l'Oméga de Jeff. Donc ça, on va dire, c'est un peu la suite de la carrière de Jeff Hardy, qui va continuer à catcher pour la WWE ou autre part, comme par exemple la TNA. Donc il va catcher à la TNA, et en 2017, il fera son retour avec Matt, pardon. J'ai jamais vu que Jeff est accompagné avec Jeff, donc c'est avec Matt. Et pour Matt, il était sur le départ depuis 2019. Non, pas 2019. Ah si. Non, 2020, pardon. Autant pour moi. Je m'excuse, il était sur le départ depuis 2020. Et Jeff Hardy, à la fin de 2020, quoi. Presque à la fin. Et maintenant, on espère que lui et Matt vont recatcher autre part que la WWE. Car c'est vrai que maintenant que la WWE, c'est plus pareil. Plus rien n'est pareil. Tout a changé. Modification, tout ça. Donc, c'est le seul truc qui fait mal en y repensant. Donc, le programme se termine là-dessus. Et maintenant, on passe au bonus. Les favoris de Jeff. Alors là, Jeff, il explique ses préférences. Par exemple, sa musique préférée, son film préféré, son show télé préféré, ses activités préférées, enfin, tout et n'importe quoi en fait. Donc il explique ses préférés. Là, il parle de moto de cross, car il a une passion de moto de cross. Troisième machine, ça correspond aussi à ça. Donc il est passionné de moto de cross depuis qu'il en fait. Galerie d'art de Jeff. Là, il explique toute sa galerie de... Pardonnez-moi. Là, il explique de toute sa galerie d'art en termes de tableaux qu'il a peinturé lui-même. En tout cas, c'est impressionnant. Mais vraiment impressionnant à voir. Ensuite, souvenir de Jack. Là, c'est, on va dire, deux tableaux concernant à Jack, son chien. Donc, il garde ça en souvenir. Et dans ce documentaire, il pense formellement à lui. Ensuite, le Hardy Boys original, donc qui est leur papa. Jeff et Matt font une démonstration de musique à leur papa, et leur père chante aussi avec eux. Donc c'est vraiment pas mal, mais vraiment. Ensuite, Willow the Wisp. En fait, c'est Willow du côté de la TNA, qui est l'alter ego de Jeff Hardy, un peu comme l'alter ego Brother Nero, qui se fait aussi appeler. Ouais, donc c'est depuis la Omega Wrestling en fait qu'il avait cette gimmick The Willow, The Wisp. Ensuite, dernière peinture, il nous montre encore des séries à la fois de peinture et de gags, je crois. Donc, il explique au niveau de ça. Jeff se prépare pour SummerSlam. Ouais, ça j'ai vu qu'il se préparait pour SummerSlam, qu'il s'échauffait, qu'il prépare à se peinturer le visage, à se mettre des collants au bras. Donc ça j'ai vu. Gas Chamber Inc. Donc chambre à gaz tatouage. En fait c'est un délire sur les tatouages préférés, par exemple les tatouages de Jeff Hardy
et de Shannon Moore, un de ses amis d'enfance avec Matt. Ouais, donc ils expliquent leur préférence pour les tatouages, et The Hardy Show, qui est un peu un parallèle avec Jackass, mais façon Hardy. Ils invitent leurs meilleurs potes et ils s'amusent comme des dingues en se mettant de la peinture au visage, en faisant tout et n'importe quoi, quoi. Génération d'MTV, on peut les appeler. Génération MTV. Donc, toujours au premier DVD. Maintenant, c'est les matchs. Donc, j'en ai terminé avec le documentaire. Le calcul du documentaire, ça, je vous l'expliquerai jusqu'après. Jeff Hardy contre 1, 2, 3 Kid à WWF Superstar 25 juin 1994. Là, c'est pas les débuts de Jeff, c'est un peu son deuxième match. Ou second, peut-être. On va dire deuxième. Ouais, mais après, c'est un match très court. Hein. C'est pas, on va dire, très. On va dire, un peu échelle moyenne au niveau de la qualité du match. Donc, je vais lui mettre un 1,5. Voilà, j'ai pas trouvé mieux, donc je lui mets un 1,5. Ensuite, match triangulaire de l'échelle pour le championnat du monde tag team. Donc les Hardy Boys contre les Dudley Boys, contre Edge et Christian à WrestleMania 16 en 2000, le 2 avril. Et il y a aussi deux pistes de commentaires. Il y a le commentaire entre Jeff et Matt Hardy. Ouais, pas mal. Il se passe tout dans ce match. Il y a des tables, des chaises, des échelles. Et pourtant, c'est même pas un TLC. Et pourtant, ils tissent des objets. Ils font comme si c'était un TLC. Donc là, ils nous montrent c'est qui les boss et c'est qui les pionniers dans cette stipulation. Donc c'est vraiment pas mal ce match. Je crois que je lui mettrais un bon petit 4,5. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le mets un 4,5. Donc moi ça m'a quand même plu ce match. Donc je le mets en top de mes matchs préférés de Jeff Hardy et de Christian, de Edge, de Matt et même des Dudley quoi. Ensuite, match en cage d'acier pour le championnat du monde par équipe. Les Hardy Boys contre Edge et Christian à Unforgiven, 24 septembre 2000. Ouais, pas mal. Pas mal le match entre Edge et Christian et les Hardy Boys. Et en plus, ça se finit sur une victoire des Hardy Boys. Donc je vais lui mettre... allez, on va dire 4,20. Un 4,20 pour ce match-là. Ensuite, match pour le championnat hardcore, Jeff Hardy contre Mike Awesome à SmackDown, 12 juillet 2001. Le match est peut-être pas dégueu, mais selon moi, il est court. Un peu trop court. Donc, mais après, il se passe tas de choses. Hein. Je crois qu'ils utilisent des objets, ou alors c'est juste un match normal. Ou un match classique, peut-être. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je baille un petit peu. Ouais, donc, je crois que je lui mettrais un 2. Je le mettrais un 2. Voilà, ben voilà. J'en ai terminé avec ça, avec ce match. Match pour de l'échelle pour le championnat hardcore. Jeff Hardy contre Rob Van Dam au SummerSlam 19 août 2001. Ouais, pas mal entre Rob Van Dam et Jeff Hardy. Là, ils montrent ce qu'ils savent tous faire sur une échelle. En plus, ils montrent sa supériorité à Jeff Hardy. Jeff Hardy lui montre aussi. Donc ça se lâche pas, ça lâche rien. Donc je crois que ce match il est beaucoup plus supérieur à celui de Mike Awesome. Ce match, je lui mettrais un... Allez, un 80. Pas 81, un 4,20 quoi. Donc je lui mettrais
cette note-là. Mais encore une fois, il est très bon. Hein, il est très bon. Hein. Donc, il a sa place. Il a sa place. Ensuite, Jeff Hardy contre Matt Hardy à Vengeance 9 décembre 2001. Et en arbitre spécial, ben, c'est Lita. Ouais, il est pas mal ce match. Il est vraiment pas mal. Mais après, c'est pas, on va dire, la folie. Hein. C'est pas la folie. Car ça se termine avec une victoire un peu bizarre, mais bizarre et controversée, mais fait quand même. Ouais, en fait, Jeff Hardy fait le tomber sur Matt Hardy, alors que Matt Hardy avait un pied dans les cordes. Il le remet. Pardon. Ouais, je baille un petit peu. Il le remet correctement pour achever le tomber. Donc ça se clôture là-dessus. Et ce note de match, je le mettrai. Allez, 2,90. 2,90. Voilà quoi, je le mets ça. Ensuite, pour terminer pour le DVD 1, Jeff Hardy et Shawn Michaels contre Chris Jericho et Christian à Raw, 17 février 2003. Un bon match par équipe aussi. Donc celui-là, il est vraiment pas mal. Même si c'est un Raw, ça reste quand même pas mal. Et c'est une victoire de Shawn Michaels et Jeff Hardy. Donc je lui mettrai un 3,5 à celui-là. Je lui mettrai un 3,5. Mais autrement, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Ensuite, DVD 2. Donc, là, on est au premier match encore. Là, c'est Jeff Hardy contre Edge à Raw 21 août 2006. Le match débute tranquillement jusqu'à ce que y a une intervention, mais je crois qu'ils avaient prévu ça, mais une intervention de John Cena qui vient coûter le match à Edge et un peu à Jeff Hardy. Donc, ce match, j'ai pas trop accroché, car j'aurais préféré 10 fois mieux. Donc, c'est une fin assez décevante. Donc, je le mettrai 1,90 aussi. Je le mettrai à 1,90. Donc, voilà, j'en ai fini là-dessus. Match pour le championnat intercontinental. Jeff Hardy contre Johnny Nitro à Raw 2 octobre 2006. Ouais, le match il est pas mal entre Jeff Hardy et Johnny Nitro. John Morrison, pour ceux qui savent. Ouais, vraiment pas mal. Et aussi, ce qui m'étonne le plus, c'est la manière comment il le gagne. Je crois qu'il fait un genre de Twist of Fate et après Ah, j'ai oublié. Je sais bien qu'il remporte, il remporte toujours par un Swanton Bomb, mais de manière différente. Ouais, bah, c'est réellement en tout cas un bon match entre Nitro et Hardy. Donc ce match, je lui mettrai un bon petit 3,40. Voilà, pas mal. Pas mal, mais on va dire pas. C'est pas, on va dire, très très foufou, mais voilà quoi. Je le mets dans le classement. Match pour le championnat du monde par équipe. Les Hardy Boys contre Lance Cade et Trevor Murdoch à Backlash 29 avril 2007. Encore un match par équipe pas mal. Pas mal, même s'il n'y a pas de 100 plus, ça reste quand même un petit match sympathique. Mais vraiment très très sympathique. Oh là là, qu'est-ce que je lui mettrais celui-là? Suspense, suspense. Je lui mettrais un 3. Un petit 3. Donc j'espère que vous serez peut-être d'accord avec moi. Mais moi je le mets un petit 3. Ensuite, match à 4 à élimination pour déterminer le challenger numéro 1 pour le championnat intercontinental. Jeff Hardy contre Shelton Benjamin, contre Santino Marella, contre William Regal. Donc
je crois qu'en premier, c'est William Regal qui se fait éliminer par Santino Marella. Et Santino Marella qui se fait éliminer par Shelton Benjamin suite au travail de William Regal. Et donc, c'est Jeff Hardy et Shelton Benjamin qui sont en tête pour remporter un match. Et ça se termine sur une victoire de Jeff Hardy. Donc, la note du match, je lui mettrai un 2,90. Voilà, je le mets un petit 2,90. Et voilà quoi. Donc maintenant, je passe au suivant. Match pour le championnat intercontinental. Jeff Hardy contre Shelton Benjamin à Raw le 17 septembre 2007. Ouais, un bon match aussi entre Shelton Benjamin et Jeff Hardy. Et à la fin, ça se termine par une victoire de Jeff Hardy. Je lui mettrai la note globale. La note globale. Allez, je vais le mettre un 3,10 à ce match. 3,10. Qui irait vraiment bien. Je sais pas si j'avais déjà mis sur un des matchs, mais ouais, je crois. Pas sûr, mais à vérifier si jamais je regarde cette vidéo pour le mettre en description, bien correctement. Ensuite, match de l'échelle pour le championnat intercontinental. Jeff Hardy contre Carlito, le Raw du 10 décembre 2007. Bon match entre Carlito et Jeff Hardy. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ça montre que Carlito peut être aussi à l'aise sur une échelle, vu comment il a l'habitude de voltiger. Et Jeff Hardy, ben, il montre c'est qui l'expérimenté pour les matchs de l'échelle. Ouais, en plus, ça se termine sur une victoire de Jeff Hardy. Donc ce match, je crois que je vais le donner un 3,5 à ce match-là. Je crois que je vais le donner un 3,5 à ce match-là. Donc maintenant on passe. Le vainqueur obtient un match pour le championnat de la WWE au Royal Rumble. Jeff Hardy contre Triple H à Armageddon 16 juillet 2007. Bon match entre Triple H et Jeff Hardy. C'est tellement rare des bons matchs aussi de Triple H. Pourtant il y en a des bons matchs, mais parfois c'est un petit peu peu. Mais il est pas mal, il est vraiment pas mal, très bon. Et à la fin ça se termine sur une victoire de Jeff Hardy. Mais autrement, la note globale, je lui donnerais 3,40 pour ce match-là, donc je le mets à sa place. Ensuite, match pour le championnat intercontinental, Jeff Hardy contre Randy Orton, à Raw 14 janvier 2008. Donc, là je vais vous expliquer la suite, parce que d'abord je vais donner la note globale du match, car ça va être très très court. Bon, je vais tout de suite expliquer le début de match. L'arbitre présente la ceinture au public comme d'habitude, mais au moment que la cloche sonne, Randy Orton donne un coup de pied dans les parties de Jeff Hardy et ça s'arrête par une disqualification. Donc une fin assez rapide. Donc je lui mets la note de 1 parce que les finishes comme ça je n'aime pas du tout. Donc je lui mets un 1 seulement. Et aussi pour terminer là-dessus, ils se battent près de l'entrée. Et au moment où Randy Orton souhaiterait en finir avec Jeff Hardy retourne la situation avec un twist of fate. Au moment où il veut faire un Swanton Bomb sur le décor de bar métallique, il veut faire sur le premier étage, mais il a changé d'avis, il va monter jusqu'au deuxième étage. Et au moment où il est bien tout au-dessus, eh ben, il va faire un Swanton Bomb sur Randy Orton. Et les images vont s'achever là-dessus. Donc assez mémorable, je suis presque persuadé que l'un d'entre vous connaissait ce segment quand Jeff Hardy fait ce spot de malade.
Donc peut-être que vous vous en rappelez, peut-être que vous êtes nouveau et que vous n'avez jamais vu à cette époque-là. Donc je le dis pour ceux qui n'ont jamais réellement connu. Moi en tout cas je l'ai réellement connu et ça m'a étonné. Ensuite, match pour le championnat de la WWE au Royal Rumble 27 janvier 2008. Jeff Hardy contre Randy Orton. Le match pas mal. Match vraiment pas mal. C'est sûr, Jeff Hardy fait tout pour devenir champion. Il fait tout pour détrôner Randy Orton, pour montrer qu'il n'est pas si infaillible qu'il le croit. Donc il fait des twists of fate, il fait des tentatives aériennes. Et je crois qu'il essaie de faire un Swanton Bomb mais manqué. Donc il tente tout, le tout pour le tout. Et finalement, ça finit par une victoire de Randy Orton. Alors, il est bien mieux que celui avec Arrow. Hein. Il est beaucoup bien mieux. Donc, sa globalité, donc je lui donnerai un 3,60. Un 3,60 pour celui-là. Et voilà, sans rancune, quoi. Ensuite, maintenant, le dernier pour le DVD 2. Jeff Hardy contre Shawn Michaels, le Raw du 11 février. Ouais, février 2008. C'est aussi un bon match. Pourtant, c'est un des matchs les plus rares hein, dans la carrière de Jeff Hardy. C'est rare qu'il a affronté Shawn Michaels. Et c'est tellement rare pour Michaels aussi d'affronter Jeff. Donc les deux savent tout faire dans un ring. Jeff veut faire une petite démonstration, mais c'est Michaels, l'ancien, qui retourne la situation. Et en plus, à la fin, ça se termine sur une victoire de Jeff Hardy sur Shawn Michaels. Alors, ce match, pour l'aîné pour la fin, je crois que je lui mettrai un 3,70. Parce que je le trouve vraiment pas mal. Un 3 septembre, pardon. Ou alors, pour ceux qui préfèrent, à la place de septembre, 70, je le mets un 70. Là, je parle pour ceux qui savent pas, on va dire, parler un peu comme en Belgique. Par exemple, chez nous, on dit 70 ou 90. Pour les Français, c'est 70 et 90, quoi. Donc voilà. Donc il a sa place. Maintenant, on passe au DVD 3. Ah, si j'aurais bien voulu m'hydrater quelques secondes. Je vais un petit peu m'hydrater, vous inquiétez pas. Je vais revenir à vous. Regardez, j'ai ma bouteille d'eau. Ah. Voilà, ça veut dire que je peux encore continuer. Ce serait malheureux de continuer avec une gorge sec. Match dans lequel les tombées peuvent se faire n'importe où. Donc Jeff Hardy contre Umaga à One Night Stand Extreme Rules 1er juin 2008. Ouais, un bon match où tout se fait n'importe où. Ils vont se battre dans les vestiaires. Après, dans les couloirs, là où il y a des fans qui se présentent. Après, ils vont combattre dehors à la fin. Et en plus, Jeff Hardy va sur un camion blindé en plus. Il monte du haut du camion et il fait un Swanton Bomb sur Umaga. Ça se termine sur une victoire de Jeff. Ouais, un match pour commencer pour le DVD 3. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal, mais on va dire c'est pas, on va dire, encore à la hauteur. Donc je le mettrai un 2,80. Un 2,80. Donc je le mettrai ça aussi. Ensuite,
match pour déterminer le challenger numéro 1 pour le championnat de la WWE. Jeff Hardy contre John Cena à Raw du 2 juin 2008. Celui-là aussi, un match tellement rare entre Jeff Hardy et John Cena. Et pourtant, Jeff Hardy et John Cena ne se sont jamais affrontés auparavant. Donc, pour certains, c'est un dream match. Ceux qui sont curieux de savoir. Donc, sûrement un match de rêve pour certains. Le match, il est pas mal. C'est pas, on va dire, un match 5 étoiles, mais vraiment pas mal. Entre John Cena et Jeff Hardy. Celui-là, je lui mettrais pour être gentil. Pour être gentil, car c'est vrai qu'il se passe quand même des choses dans ce match. Même si c'est pas la grande joie non plus, mais je préfère donner mes propres petits avis en étant objectif et un peu de mettre d'accord tout le monde. Je voudrais le mettre un petit 3,5 pour ce match-là. J'espère que vous serez peut-être d'accord, car le match il est quand même pas mal aussi, donc c'est tellement rare en ce DVD. Donc maintenant je passe à l'autre. Jeff Hardy contre John Morrison à SmackDown 14 juillet. Par contre ils se sont trompés au niveau de l'année. Ouais, ils se sont vraiment trompés. En fait c'était pas 2009, c'était en 2008. Donc ils se sont trompés. Ouais, pas mal. Pas mal entre John Morrison et Jeff Hardy. Ils savent montrer tout ce qu'ils savent faire. Vu comment ils se connaissent maintenant très bien. Ouais, donc il est vraiment pas mal. Je crois que je le mettrais un 3,40,40 à ce match. Mais il est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Ensuite, match pour le championnat de la WWE, Jeff Hardy contre Triple H à No Mercy 5 octobre 2008. Vous voyez, je vous avais bien dit qu'il y avait une petite erreur. Donc c'est pour ça que j'ai préféré recorriger cette petite erreur. Ouais, pas mal encore entre Triple H et Jeff Hardy. Vraiment pas mal. Après leur premier... c'est même pas leur premier affrontement, c'est leur second, je crois. Car ils se sont affrontés pas mal de fois que j'ai un peu du mal à compter les tous. Même s'il est peut-être pas à la hauteur du second match du programme, au moins ça mérite un peu sa place. Car je vais lui mettre un 3... allez... un 3,20 à ce match-là. Je mettrai un 3,20. Donc je crois que vous serez peut-être d'accord avec moi, mais je lui mets la note globale. Ensuite, match aux règles extrêmes. Jeff Hardy contre l'Undertaker à SmackDown 14 novembre 2008. Là, on va dire c'est un peu le signe de la dernière chance pour Jeff Hardy. Il s'endurcit, il se noircit des ténèbres. En plus, même Jeff Hardy et Undertaker, c'est rare quand ils se sont affrontés de nombreuses fois. Mais autrement, ils se sont affrontés vraiment. Hein. Ils se sont vraiment affrontés. Je crois qu'il y a aussi intervention de Vladimir Kozlov. Peut-être possible. Parce que j'avais persuadé qu'il y avait une intervention. Et ça se termine sur une victoire de Jeff Hardy. Je crois que je lui mettrais aussi un 3,40 à ce match-là. Je mettrais un 3,40 pour ça. Ensuite, match de la dernière chance pour Jeff Hardy. Ouais, on est déjà à ça. Match triple menace pour le championnat de la WWE. Jeff Hardy contre Triple H contre Edge. À Armageddon, 14 décembre 2008. Là, c'est le signe de la dernière chance pour Jeff Hardy, car maintenant, Edge et Triple H sont déjà au-dessus de tout. Et Jeff Hardy fait tout pour remporter ce foutu match. Mais à chaque fois, les pronostics se jouent contre lui, car il ne peut pas gagner un titre. Donc là, il tente tout. Il fait tout. Il
Il va même au-delà d'utiliser une chaise pour gagner. Pas en trichant, bien sûr, hein, car dans un triple menace, tout est permis, il n'y a pas de disqualification. Donc, s'il faut faire un swanton bomb à bout portant, ben, il le fait à bout portant, même en altitude. Donc, au moment où les fans croyaient que c'était terminé pour Jeff Hardy, il survient de nulle part, alors qu'il était encore sur la troisième corde. Il fait un swanton bomb sur Triple H et Edge, et il fait le tomber, et il remporte le titre de la WWE. Grosse célébration, mais une énorme célébration. Un match peut donner autant d'émotions. Donc c'est vraiment magnifique cet couronnement entre Jeff Hardy et tout ce qu'il a accompli. Donc lui qu'on croyait perdant à chaque pronostic gagne maintenant la faveur de la foule alors qu'ils étaient sur le point de lui tourner le dos. Et là, ben, c'est magnifique. Il gagne le titre et il célèbre comme il se doit. Donc ce match, ça va étonner plus d'un, mais je lui mets un 4,5. Un 4,30. Donc je crois qu'il a énormément sa place. Donc j'espère que vous serez peut-être d'accord avec moi, mais pour moi c'est juste mon petit prono. Ensuite, là encore un match aux règles extrêmes. Jeff Hardy contre Dolph Ziggler à Raw 23 mars 2009. Un match court, on dirait une punition de Dolph Ziggler. Donc ce match est extrêmement court, donc je vais lui mettre un 2,10. Voilà, pourtant c'est pas la grande folie, mais je lui mets la note comme ça, quoi. Mais après, je sais pourquoi les raisons, hein, parce que il est très court. Putain, je me trompe d'Hardy Boys, moi. Je me trompe aussi d'Hardy. En fait, Dolph Ziggler, il tente aussi des trucs, mais il se fait laminer, donc c'est un peu une punition, quoi. Donc je lui mets la note globale de 2,10, je crois. Ouais, ça. Ensuite, match de la civière entre Jeff Hardy et Matt Hardy contre... Mais non, mais c'est Jeff Hardy contre Matt Hardy. Qu'est-ce que je suis bête. Je suis vraiment débile, hein, des fois. À SmackDown, 10 avril 2009. Ouais, un bon match de la civière, là. Là, je suis d'accord. Là, c'est un très bon match de la civière. Vraiment pas mal. Il se passe de tout, des spots de fou. Et je me rappelle qu'à un moment, Matt Hardy voulait essayer d'écraser la tête de Jeff Hardy avec la civière en lui roulant dessus. Et Jeff fait tout pour mettre KO son grand frère pour remporter ce foutu match. Donc il va juste à là. Mais malheureusement, il perd le match car il a passé la ligne. Ouais, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Donc celui-là, ce match-là, je lui mets un 4,80. C'est étonnant, mais je le mets. Je le mets. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd entre Jeff Hardy et CM Punk à la Nuit des Champions, le 26 juillet 2009. Là, on se rapproche des deux derniers matchs. Et après, ben, je vais me quitter là-dessus. Alors, il s'est passé aussi des trucs de fou dans les spots finales dans la Nuit des Champions. Car CM Punk fait tout pour faire passer pour Jeff Hardy pour le pire des drogués, les pires des alcoolos, le pire, on va dire, toxicomane au monde. Ouais, qui veut envoyer dormir ce toxico on va dire, de manière désabusée, hein. Donc il fait tout pour le rabaisser. Jeff Hardy, malgré ses addictions, veut lutter contre ça et prouver à CM Punk que malgré qu'il a des addictions extrêmement difficiles à surmonter, sans son addiction, il fait quand même les choses pas à moitié.
Et en plus, ça se termine sur une victoire de Jeff Hardy. Et maintenant, on va passer à leur dernier match. Oui, il est déjà 50 secondes. Et je crois que la minute va encore passer. Donc je vais essayer d'aller faire vite. Match en cage d'acier pour le championnat du monde poids lourd. Jeff Hardy contre CM Punk à SmackDown 28 août 2009. Pourtant c'est bizarre, pourtant c'était... Attends, on va revenir au début. Attends, j'ai oublié, hein, j'ai oublié. Je savais que c'était le 25 août. Ouais, donc un petit peu bizarre. Mais c'est le dernier match de l'un des deux. Et là, je suis sûr, pour ceux qui avaient déjà vu à l'époque, savent pour qui. Donc je vais l'expliquer tout à l'heure. Là, les gens veulent s'accrocher à Jeff. Les gens ne veulent pas que Jeff Hardy parte de la WWE car selon nous, Jeff Hardy en a énormément beaucoup de choses à faire à la WWE, à faire sourire les fans, à leur donner de l'amour, de la joie, du bonheur et parfois de la tristesse et de la haine de temps en temps quand il perd des matchs. Donc Jeff un peu rouillé dans ce match. Je le trouvais un peu rouillé. Après, c'est peut-être à cause de leur match à TLC, hein, de SummerSlam 2009. C'est peut-être un peu à cause de ça. Et pareil pour Punk, il est aussi pris de l'épaule, je crois, suite à leur match au SummerSlam. Et là, on se pose, mais qui va gagner ce foutu match? Qui va mettre un terme à cette rivalité qui dure depuis très très longtemps, quoi. Donc, au moment où les deux hommes arrivent au-dessus de la structure, là, on se dit, si un des deux traverse la cage, c'est fini pour l'un des deux hommes. Eh ben, nous et moi, j'avais terriblement bien cru que ça allait une victoire de Jeff Hardy. Finalement, il s'écroule en plein milieu du ring. Et CM Punk quitte la cage et remporte le match. Et là, je me dis, quelle tristesse. On ne verra plus Jeff Hardy depuis très très longtemps. Ouais, jusqu'à 2017. Mais moi personnellement, je l'ai vu du côté de la TNA, donc je le voyais un peu chaque année du côté de la TNA. Pas aujourd'hui, mais à l'époque, depuis 2010, hein, bien sûr. Donc ça a été triste pour moi aussi. Je suis sûr que certains ont été tristes de son départ. Mais ça se clôture là-dessus. La note, pour l'émotion et le match qu'il y a dedans, je crois que je vais le mettre un 4,90. Il vaut largement sa place. Si j'aurais voulu, j'aurais bien voulu mettre un 5 étoiles, mais il en faut un petit peu plus. Donc je lui mets un 4,90 sans hésiter. En plus, un très 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 bon match. Là, il n'y a que des très très bons matchs dans ce coffret. Il y en a que c'est des matchs un peu moyens ou pourris, mais ça vaut largement le coup. Voilà, j'en ai terminé avec la review de Jeff Hardy, My Life, My Rules. J'espère que vous aurez bien apprécié cette vidéo concernant cette review, car moi je voulais le faire depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, de faire une tous les jours. Bon voilà, au moins j'ai pensé aux fans de catch qui s'en rappellent de Jeff Hardy depuis pas mal de temps. Et si j'avais encore le temps, je pourrais faire la review sur CM Punk. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et d'ailleurs, je vais essayer de mettre des vidéos en description. Peut-être que je réussirai. Si j'arrive pas, ça dépend. Parce que c'est vrai que je suis un peu nouveau sur la plateforme. Donc je vais essayer de faire du mieux que je peux. Donc c'était
DVD Pro Souvenir. Je vous dis à demain ou un autre jour, car maintenant je vous laisse. Bonne journée ou bonne soirée. Salut, au revoir. Merci beaucoup.